Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si justement garer son vélo en ville devenait enfin simple et sécurisé? C'est l'ambition de Marie-Charlotte Prudent, cofondatrice de Safekeeper, une application 100% lyonnaise qui met en relation des particuliers disposant d'un espace sécurisé et des cyclistes ou des utilisateurs de trottinettes en recherche d'un lieu fiable où déposer leur véhicule. Une solution collaborative, écologique et humaine née pour répondre à l'explosion des vols et accompagner la montée en puissance de la mobilité douce. Marie-Charlotte est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Safekeeper et sa vision d'une ville où se déplacer rime vraiment avec sérénité. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on aime toujours commencer cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous expliquer ce qu'elle a de formidable, cette application Safekeeper. En quoi ça consiste? C'est à vous. Pas de souci, je vous remercie. C'est très simple. Là, durant uniquement la présentation, il y a au moins un vélo qui s'est fait voler quelque part en France. En France, toutes les minutes, un vélo est volé, toutes les 30 minutes, une trottinette électrique est volée et près de 48% des vols ont lieu en pleine journée et prennent moins d'une minute. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez édifiant comme chiffre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a créé Safekeeper. C'est la seule application mobile qui permet de trouver un bike-sitter certifié proche de sa destination, mais qui permet aussi de compléter ses revenus en devenant bike-sitter, en gardant et en rechargeant des vélos ou des trottinettes électriques. Ah, j'avais pas la dernière version. Mais alors, concrètement, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà 50 applications qui existent pour les mobilités douces. C'est quoi l'innovation de Safekeeper? Alors, l'innovation, elle est multiple. Tout d'abord, trouver un bike-sitter certifié, ça n'existe pas. On est la seule application qui le propose. Trouver un bike-sitter qui va garder un vélo ou une trottinette et le recharger, ça existe encore moins. Et en plus, nos projets sur les futurs développements, ça va être d'intégrer l'IA pour trouver un bike-sitter le plus simplement possible et en plus de pouvoir gamifier les différents profils de nos utilisateurs. Mais alors, un bike-sitter, comme vous dites, ça veut dire que moi, par exemple, si je travaille à Confluence ou je passe ma journée à Confluence, je vais proposer mes services en quelque sorte et je vais gardienner un vélo ou une trottinette? Exactement. Pour le moment, c'est dédié uniquement aux particuliers. Donc, je suis étudiant, je suis télétravailleur, je suis retraité, je suis en recherche d'emploi, je suis chez moi et pendant que je fais quelque chose à la maison, je souhaite compléter mes revenus. Je télécharge l'application, je suis le parcours de onboarding, je m'inscris et une fois que le profil est validé, vous pouvez vous passer en disponible et accepter ou refuser des offres. C'est très simple. Donc en fait, c'est un peu le principe du covoiturage, mais appliqué au gardiennage. Tout à fait. Et donc là, l'application, elle est en place et elle couvre aujourd'hui le territoire de Lyon, de la métropole. C'est quoi votre Alors, territoire? l'application a été déployée à Lyon le 1er juillet de cette année et partout en France le 1er septembre. Ah oui, donc ça y est, c'est carrément national. Exactement. On compte près de 1500 utilisateurs partout en France à aujourd'hui. Et c'est quoi les premiers feedbacks de vos utilisateurs? Alors, les premiers feedbacks, application très simple à utiliser. Maintenant, ce qui nous manque, ça va être un maximum de bike-sitters. Ça va être un petit peu notre frein et c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Comment elle vous est venue cette idée d'application? Vous étiez volé votre vélo? Alors oui, mais pas que. Mon conjoint, donc, qui est le cofondateur avec moi-même et le développeur, devait aller à une soirée d'entreprise il y a 3 ans. Lui, il fait plutôt partie de la team trottinette. On habite en périphérie de Lyon. Et il me dit, je vais aller à ma soirée d'entreprise en trottinette. Et il réfléchit, mais il me fait, une fois qu'on va aller dans le bar et dans le restaurant, j'en fais quoi? Il part prendre une douche. Et quand il sort de la douche, il me dit, mais ça serait vraiment bien qu'au Cordelier, il y ait un voisin qui puisse me garder ma trottinette. Et 2-3 jours après, on se regarde et on se dit, et si on le faisait? C'était il y a 3 ans et aujourd'hui, l'application est en production. Donc Cocorico, c'est une innovation 100% lyonnaise. Tout à fait. Alors Marie-Charlotte, on va apprendre à mieux vous connaître. C'est le portrait de cette émission. Première question, vous la connaissez, mais est-ce que vous, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne? Je dirais un peu des deux. J'ai le côté très joueur du chaton et ce qui est très bien tant sur la vie perso que sur la vie professionnelle pour innover un maximum sur l'application. Et ensuite, le côté lionne, quand j'ai un objectif en tête, je ne le lâche pas et je rugis. Alors justement, quel est votre parcours de fenote en quelques mots? Très simplement, donc, je suis une pure fenote, née à la Croix-Rouge. J'ai fait mes études au lycée Jean Moulin, ensuite l'Hydrac Lyon et ensuite je suis partie travailler notamment au Touquet Paris-Plage dans un casino barrière. Puis je suis revenue à Lyon, ma ville de cœur, et j'ai découvert l'IT et j'ai eu une opportunité et j'ai travaillé dans l'IT il y a 10 ans et aujourd'hui je lance une application. Ah oui, donc en plus vous êtes fille de la tech, c'est formidable.
Je suis fille de la tech, oui et non, parce qu'à la base, je venais du marketing et j'ai vu la lumière. On m'a dit, si tu faisais chef de projet, j'ai fait pourquoi pas. Et de chef de projet, je suis passée à product owner, product manager et maintenant cofondatrice. Bravo, un très joli parcours. Merci. Quelle Lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre rapport et votre attachement à cette belle ville de Lyon? Alors moi, je suis une Lyonnaise 100% chauvine. Je pense que plus chauvine que moi, je ne sais pas si ça existe. Pour une petite anecdote, j'ai beaucoup voyagé et quand on me demandait d'où est-ce que je venais, je ne disais pas que j'étais française, je disais que j'étais lyonnaise. Pour moi, Lyon, c'est la plus belle ville du monde. Il suffit de prendre un café, de monter à Fourvière, voir un lever de soleil. Si on y va en courant, le lever de soleil est encore plus appréciable. Se balader sur les quais de Saint-Paul à Saint-Georges et waouh, juste lever les yeux. Et qu'est-ce qu'on a une belle ville. Alors Marie-Charlotte, après cette introduction, on va passer à la rubrique praline ou mâchon. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment et qu'il ne faut absolument pas rater à Lyon. Et mâchon, c'est le truc qui pique un peu, qui vous agace. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Alors moi, plutôt le côté praline. Le truc qui cartonne aujourd'hui pour les entrepreneurs, c'est le programme Lyon Startup. On l'a fait avec Jérémy. C'est un programme qui dure 3 mois, qui est complètement gratuit et qui vous permet de gagner au moins 1 an. Il est piloté par Sherazade, je pense une lionne de folie qui mène ça d'une main de maître. Et vraiment, si vous avez un projet, si vous avez une idée, allez-y, faites-vous embarquer et vous verrez où ça vous mène. Alors Marie-Charlotte, maintenant on va partager, c'est votre coup de griffe de la semaine, c'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut être modifié, transformé, amélioré au niveau de la ville ou au niveau plus largement du pays? Alors mon coup de griffe va être plutôt côté mobilité douce. Je trouve qu'il y a une trop forte scission entre les trottinettistes, les propriétaires de vélos, ceux qui sont à pied, ceux qui sont en voiture. Je pense que pour une mobilité durable, il faut qu'on mette tous un petit peu d'eau dans notre vin. Je peux venir en voiture, par exemple, aujourd'hui je suis venue en voiture, je l'avoue. Mais par contre, je vais chercher mon fils à pied ou en vélo. Le week-end, je vais peut-être pas utiliser ma voiture. Et c'est pas pour ça que je suis une mauvaise automobiliste. Exactement. Et vice-versa, c'est pas parce qu'on est tout le temps en voiture que les cyclistes sont des mauvaises personnes parce qu'ils grillent tout le temps les feux. Je pense que chacun pourrait mettre un peu plus d'eau dans son vin et ça irait beaucoup mieux. En tous les cas, effectivement, on a besoin d'un petit peu de moelleux et de rodage dans tout ça. Marie-Charlotte, si je résume, Safekeeper, c'est donc l'application qui est en train d'exploser partout en France, qu'il faut absolument télécharger, j'imagine. Donc en plus, vous avez, j'imagine, une stratégie de développement. Si on a envie de s'y intéresser, on fait quoi? On télécharge, on va sur Internet, on vous trouve comment? Exactement ça. Il faut télécharger l'application, elle est complètement gratuite. Donc vous la téléchargez, vous vous inscrivez. Vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, on est partout. Ok, donc si on ne vous trouve pas, on le fait exprès. Exactement. Ça. Donc on ira voir. Et Marie-Charlotte, on vous revoit quand la prochaine fois? À quelle occasion? J'espère dès qu'on aura pu finaliser notre levée de fonds pour pouvoir faire décoller Safekeeper encore plus fort. Très bien, Marie-Charlotte, merci d'être venue. Merci pour cette innovation qui facilite le quotidien des usagers et renforce évidemment la mobilité douce dans nos villes. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lyonne.